Hello, je m'appelle Thomas et bienvenue dans cet épisode numéro 5, maintenant il me semble, du challenge Créateur Libre où je vous montre en live comment lancer une nouvelle offre de coaching ou de consulting. Comment ça se passe? L'objectif c'est de valider cette nouvelle offre en 3 ventes sur 90 jours pour ensuite passer de 3 ventes à 90 jours à 3 ventes par mois et vivre de cette nouvelle offre tout simplement. Cette série de vidéos, elle fonctionne à chaque fois de la même manière. Premièrement, je réponds à vos questions que vous pouvez poser sous cette vidéo, sous n'importe quelle vidéo, et j'y réponds dans la vidéo du lendemain. Donc ça peut être sur mon business, ça peut être sur votre business, sur votre offre ou quoi que ce soit. J'y répondrai avec grand plaisir. En numéro 2, on regarde mes biz stats. Donc les biz stats, qu'est-ce que c'est, pardon? C'est une cheat sheet que je remplis au fur et à mesure pour voir l'évolution et pour voir comment est-ce qu'on avance vers notre objectif. En 3, what I did, donc ma to-do, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ou hier en fonction de quand je tourne la vidéo, encore une fois pour avancer vers notre objectif. Et en 4, stratégie, qu'est-ce que je mets en place dans mon business pour avancer vers mon objectif. Qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je modifie, qu'est-ce que j'ajoute, bref, je réfléchis en live. L'objectif il est simple, comme je l'ai dit, c'est de faire 3 ventes en 90 jours avec une nouvelle offre pour la valider. Il faut des règles, parce que si on joue sans règles, j'appelle ça tricher. Donc max 4 heures de taf par jour et interdit de copier le marché. Je pars de moi et uniquement de moi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi justement de faire cette offre-là, qui est de permettre à des coachs ou consultants de lancer une nouvelle offre et de la valider en 90 jours pour ensuite passer de 3 ventes en 90 jours à 3 ventes par mois? Tout simplement parce que c'est ce que j'ai vu chez mes anciens clients, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils souhaitaient faire, mais qu'ils ne savaient pas comment faire par rapport à l'offre qu'ils ont actuellement, comment faire pour ne pas la cannibaliser, etc. etc. Donc, c'est l'offre que j'ai décidé de lancer et que je vais valider devant vos yeux, tout simplement. Donc, les questions, on refresh, je pense pas qu'il y en aura. Actuellement, il n'y en a pas. Donc, pas de soucis, on passe à la suite. Les biz stats, ça, on va remplir. Boum, on refresh. Aujourd'hui, on est le 22. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ce jour-là? Mhm. Très bonne question. Bon, ok, on va faire ça. Là, dans tous les cas, c'était oui. Ok, boum. Je sais pas du tout pourquoi ça s'est pas mis. Ok, tac, 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 tac. J'ai pas eu du tout le temps de taffer hier, donc ça vous montre juste la réalité des faits. Donc aujourd'hui, on est le 22. Le 21, boum. Est-ce que j'ai posté ma vidéo? Non, cette fois-ci, non. Donc il faut s'y mettre quand c'est le cas. J'ai juste pas eu le temps. Ok, tac. Follower sur YouTube. Donc là, aujourd'hui, on est le 22, donc je remplis pour la veille, pour le 21. Du coup, tac, tableau de bord. On est à combien? On est à 33. Ok, nickel. Donc là, je rentre ça juste ici. Tac. Sur Insta. Vidéo publiée. Ouais, ça je publie tous les jours. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. À savoir que quand je parle de la vidéo YouTube, je parle vraiment d'une vidéo longue comme celle-ci. Ok, parce que je poste toujours au minimum un réel par jour parce que ça crée de l'attraction tout simplement. Donc pas un réel, un short sur YouTube. Le nombre de followers sur Insta. On refresh, bim bam boum. Ok, erreur. Bon, écoutez, je dois avoir mon téléphone quelque part. On va regarder en live. Tac, tac, tac. Instagram, Instagram. Boum. Moi, je dois l'avoir aussi ici, voilà, parfait. Ce sera encore plus rapide. 84, donc on n'a pas bougé, c'est nickel. Tac, 24. Qu'on veut démarrer. Hier, 2 et 0 honte. Ok, les biz stats, pardon, c'est fait. Encore une fois, vous allez voir que tout fera sens au fur et à mesure parce que mon but c'est vraiment de documenter cette aventure-là en live. Comme ça, on aura vraiment les traces de ce qui s'est passé. Donc, what I did. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Clairement, rien du tout. Voilà, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on a eu une journée ultra chargée. On est en vacances, encore une fois. C'est bientôt fini. Je repartirai de plus fort en rentrant. Mais là, c'est une fois par an où on a vraiment une semaine avec toute la famille. Et j'ai fait exprès de commencer ce challenge durant ces vacances, en tout cas juste avant, pour vous montrer que l'entrepreneuriat, pardon, c'est pas simple, qu'il faut s'adapter à notre life, notre famille, notre entourage,
et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. J'aurais pu attendre que les vacances se passent et commencer juste après, mais je voulais montrer la réalité des choses, parce qu'un entrepreneur, il choisit pas quand est-ce qu'il doit être productif, il doit l'être absolument tout le temps. Malheureusement, il y a des fois, la vie prend le dessus tout simplement, et on peut pas se permettre de travailler. Donc hier, rien. Aussi simple que ça, à part, j'ai dû poster, j'ai dû faire 2 ou 3 réels que j'ai filmés, mais ça je le compte pas dedans. Au niveau de la stratégie, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais parler de sur quoi se focus quand on lance une nouvelle offre. Pour moi, c'est ultra important parce qu'il y a énormément de personnes qui gaspillent du temps et de l'énergie sur des choses qui ne sont pas intéressantes et qui ne servent à rien, strictement. Euh, dans ces choses, vous savez quoi, je vais prendre le texte, ce sera 1000 fois plus simple, je pense. Tac, hop là. Voilà. Dans ces choses qui ne servent à rien, on a, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais je le mets quand même, on a créé un site web. Ok, ça ne sert strictement à rien. Il y a des gens qui font des millions d'euros sans jamais avoir eu de site web. Ça, vous ne faites pas. Modifier, modifier encore et encore son offre sans jamais l'avoir testé. Ok, ça ultra important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va y venir juste après. Bah, vous savez quoi? Je note tout ce que j'ai dans la tête et on verra après. Qu'est-ce qui sert à rien? Encore. Passer trop de temps sur le branding, le positionnement, positionnement. Qu'est-ce qu'on a encore? Où est-ce que les gens y perdent du temps? Site web, l'offre, le branding, le positionnement. Bon, il y a d'autres détails, tout ce qui est bio, tous les trucs comme ça, mais ça va vraiment avec le positionnement, donc je le laisse là. Ok, alors pourquoi est-ce que ça ne sert à rien? Premièrement, pour le site web, comme je l'ai dit, il y a des gens qui littéralement ont fait des millions et font toujours des millions sans site web. Donc ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est parler à des humains et juste comprendre ce que vous avez à vendre et comment vous pouvez les aider. Parce que fondamentalement, l'humain est égoïste, c'est-à-dire qu'il en a strictement rien à foutre de ce qu'il va acheter, il veut uniquement que sa situation à lui s'améliore. Donc en fait, on s'en fout limite du véhicule qu'il va utiliser, donc de ce que vous vendez, pour améliorer sa qualité de vie ou son business, tant que lui s'améliore quelque chose dans sa life. Ok? Donc, un site web, on s'en fout, royalement. Il y en a encore une fois qui font des millions en envoyant des DM. Donc c'est parfait. En deux, modifier encore et encore son offre sans jamais l'avoir testée. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une offre, vous pouvez pas savoir si elle est bonne ou si elle est pas bonne avant de l'avoir testée. Ça paraît ultra con de le dire comme ça, mais ce qu'il faut, c'est faire une draft, donc avoir une hypothèse de ce que vous pouvez apporter aux gens et la tester le plus rapidement possible pour un seul objectif, la valider. C'est aussi simple que ça. Je vois trop de personnes qui passent des jours, des semaines, des mois avant de lancer une offre. Le problème, c'est tout simplement un problème de temps. Okay, parce qu'en fait, plus vous prenez de temps à lancer votre offre, euh, moins rapidement elle est validée, et surtout, plus vos concurrents, eux, vont prendre de l'avance. Okay, ils vont prendre des parts de marché parce que eux proposent leur offre. Okay, donc en fait, si vous voulez, il faut bien comprendre que comment est-ce que je peux faire ça comme schéma? Ok, on va dire que le but d'une offre, c'est ça. Ok, c'est un bonhomme parfait. Okay, ça, c'est le but final d'une offre. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas obtenir une offre finale comme celle-ci, du premier coup. C'est impossible, parce qu'en fait, vous ne savez pas ce que les gens veulent acheter. C'est pas possible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir le début de l'offre. Ensuite, vous allez proposer, par exemple, aux gens une oreille. Ok, une oreille, ça va être un paramètre dans votre offre, le prix, peu importe ce que vous voulez. Et ils vont vous dire, non, j'aime pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever cette oreille. Vous allez tester autre chose. Ok, vous allez modifier le type de pricing. Les gens vont vous dire, je kiffe. Mais il manque autre chose. Ok, donc vous allez laisser le pricing et puis vous allez ajouter par exemple un composant où vous allez vous voir en live, en physique avec ces gens-là. Et vous dites putain, c'est cool, mais je trouve que 3 mois c'est un petit peu trop court quand même. Ok,
Donc j'ai changé le pricing, j'ai rajouté le truc en physique, et peut-être qu'au lieu de mettre 3 mois, je vais mettre 6 mois. J'ai ma première jambe. Et là, la personne va vous dire, c'est nickel, ce que j'aimerais juste, c'est pouvoir payer en plusieurs fois. Et ça, vous rajoutez ça à votre offre. Et là, du coup, vous avez votre but ultime qui est une offre validée. Mais si vous voulez, en fait, ça, le but ultime, vous ne pouvez pas le trouver du premier coup. C'est en proposant votre offre, en vous mangeant un maximum de non, que vous allez pouvoir vous rapprocher de votre objectif final. Donc en fait, au tout début, il faut comprendre qu'un non est aussi puissant qu'un oui. Et donc en fait, si vous voulez, les coachs et consultants qui font le plus de bif, c'est ceux qui comprennent ce principe-là et qui se sont mangés le plus de non possible, le plus rapidement possible. Si tu cherches à obtenir que des oui, tu n'obtiendras jamais ton bonhomme entier. Soit parce que c'est des proches à toi qui veulent pas comment dire, te faire de mal, qui veulent te faire plaisir ou quoi que ce soit. Euh, Soit c'est des anciens clients, mais dans ce cas-là, tu en auras peut-être 2 ou 3, rien d'autre. Ton but ultime, vraiment, c'est ça. C'est de proposer ton offre donc, à des inconnus et de prendre leur feedback. Donc il faut bien comprendre ça, que plus tu te manges des noms, plus tu te rapproches de l'offre parfaite, entre guillemets. Mais l'offre parfaite ne peut pas exister sans t'être mangé des noms du premier coup. Ok? Donc, modifier encore et encore ton offre, ça sert à rien. À partir du moment où tu as une draft, où tu as une simple idée, tu la lances sur le marché. C'est-à-dire que tu contactes tes anciens clients, de nouvelles personnes, les gens qui ont engagé et liké sur Insta, ta newsletter, bref, absolument tout le monde. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir affiner et trouver la bonne offre. Pareil, le branding, ça ne sert strictement à rien. En fait, tout ça, ça va ensemble. Ok, branding, positionnement, bio et tout. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'en fait, tu ne sais pas ce qui va résonner chez les gens. Tu ne sais pas ce qui va plaire. C'est-à-dire que là, par exemple, je fais le test en live. Moi, je parle beaucoup de liberté, le fait de créer des offres qui te plaisent en partant de toi plutôt que de copier le marché. Pour l'instant, j'essaye, parce que moi, c'est ce que je pense, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent raisonner avec ça. Ok. Maintenant, si je vois que ça marche pas, forcément, je vais commencer à tweaker un petit peu ça, tout en gardant le même état d'esprit, et peut-être que, je sais pas moi, au lieu de parler de liberté, c'est un exemple, ok, c'est un exemple, au lieu de parler de liberté, je vais parler de devenir nomade, d'être digital nomade. Ça reste dans ce mood-là de bouger d'un pays à l'autre, etc., etc. Ok. Et peut-être que là, bizarrement, boum, mes vues, elles vont exploser, et surtout, mon cash va exploser. Et ben à ce moment-là, je pourrais affiner mon branding, mon positionnement, mes bios et tout, par rapport à ça. Mais pas avant. Donc en fait, si vous voulez, avant, ce qu'il faut faire, je vais mettre ça là, on peut prendre la courbe comme ça. Tac. Là, vous avez le temps, ok, et là, vous avez le fait de tester des nouvelles choses. Ok, donc je vais mettre tester nouvelles choses. Ok, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si vous ne testez rien, ça fera comme ça. Ok, c'est tout plat. Par contre, si vous testez un max, tac, je prends ça. Si vous testez un max de choses, c'est-à-dire que je teste un truc là, je teste un truc là, je teste un truc là, un truc là, un truc là, un truc là, à chaque fois en fait tu prends des feedbacks. C'est-à-dire que tu testes ça, ça a bien marché, ok. Ensuite là j'ai testé un autre truc, pas ouf, je modifie. Ah ça a trop bien marché, ok, pas ouf, je remodifie, ça pète, etc., etc., etc. Et vous voyez qu'en fait ça monte de manière constante. Parce que plus vous testez de trucs, plus le marché va vous donner des feedbacks sur ce qui fonctionne ou pas. Donc ça a mieux fonctionné que ça. Ça a mieux fonctionné que ça. Etc., etc., etc. Et du coup, en fait, le but, c'est vraiment de monter en escalier plutôt que d'avoir une courbe plate. J'espère que c'est compréhensible tout ce que je dis. Donc en fait, ça sert à rien de se focus ultra précisément sur un seul et unique branding, donc de manière ultra, ultra plat, surtout quand vous commencez. Je dis pas, une fois que votre offre est validée, que vous avez fait des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en ligne, votre branding, vous le connaissez. Ok. Et encore, à ce moment-là, même Hormozy, qui est le numéro 1 dans sa catégorie, le dit qu'il fait environ 70% de ce qui fonctionne et 30% de nouvelles choses sans arrêt. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui va fonctionner en fait. Faut juste tenter, 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 et c'est le marché qui va te dire si oui ou pas, il va te faire monter. Ok. Donc, branding, positionnement et tout, c'est une grosse, grosse erreur de se focus là-dessus. Donc en fait, j'allais dire sur quoi on se focus au contraire, et ben, je l'ai mis là, mais donc focus, je vais mettre focus en bleu, ok.
Donc sur quoi on se focus pour de vrai, le seul objectif, je l'ai mis là mais je vais le remettre, surtout quand on commence, boum, et du coup c'est exactement ce que je fais, c'est, on va dire, lancer une première draft d'offres. Ça peut être une simple hypothèse, ça peut être le... En fait, il faut rien d'ultra précis, ok? Vous avez juste besoin des 4 composantes. Ok, les 4 composantes d'une offre, qu'est-ce que c'est? On les a déjà vues 500 fois, mais je vous les redis là. C'est promesse, path, donc en anglais, donc c'est le chemin, tu vois, c'est par où ils vont passer. Pricing, donc le prix. Et reason why, donc reason why. Pourquoi est-ce qu'ils devraient acheter maintenant? Une fois que tu as compris ça, tu peux créer 125 offres par jour si tu le veux. Tu vois, il n'y a pas de souci. Donc en fait, tu lances une première draft d'offres, ok? En fait, là carrément, je peux t'en lancer une en live juste pour te montrer. Imagine, je sais pas, que tu es consultant en diète. Okay, on va pas prendre la perte de poids parce qu'on prend toujours ça. Donc en diète. Et que tu aides les sportifs qui se blessent à mieux récupérer. Ok? Peut-être par exemple les gens qui se blessent aux chevilles. Normalement, on va dire que pour soigner une entorse, c'est 2 mois pour rétablir correctement ton entorse. Toi, tu les aides à rétablir leur cheville en 2 semaines. Ok? Et bah ton offre, elle peut être aussi simple que ça. J'aide les sportifs de haut niveau à récupérer leur cheville de manière 100% fonctionnelle en 2 semaines au lieu de 2 mois grâce à mon protocole diète, je sais pas moi, diète physio. J'en sais rien, c'est un exemple. Diète physio. Boum. Prix 250 euros. La consulte. Par exemple. Et là, tu as une offre. Je l'ai créée en 2 secondes. Okay. Évidemment, le but, c'est de détailler un petit peu plus comment va fonctionner le chemin, ce que vous allez faire ensemble. Mais là, tu as une offre. Pourquoi tu as une offre? Parce que tu as une promesse. La promesse, c'est j'aide les sportifs de haut niveau à récupérer leur cheville de manière 100% fonctionnelle en 2 semaines. Okay. Comment? Donc le comment, c'est ça le pass qu'il faudra détailler. Mais là, c'est grâce à mon protocole Diète Physio. Donc le chemin, c'est le protocole Diète Physio. Le prix, 250 la consultation, et il manque une reason why, là vous voyez qu'il manque quelque chose, ok. Et la reason why, donc attends, juste enlever tout ça pour que ce soit plus lisible, ok, prix 250 euros la consultation, uniquement pour les 5 premiers clients. Boum, et là t'as tout, là t'as les 4 éléments d'une offre, ok. Donc, si on enlève tout ça, ton seul focus au début, ça doit être de lancer une première draft d'offre. Point. Ensuite, une fois que tu as cette offre-là, tu la balances le plus possible. Balancer l'offre le plus possible. Évidemment sur un avatar de rêve, ok. Ton ICP, sinon ça sert strictement à rien. Si tu aides les sportifs de haut niveau et que tu as demandé à ta grand-mère de 80 ans ce qu'elle en pense de ton offre, il y a un petit conflit d'intérêt, tu vois. Tac, et du coup, récolter des feedbacks. Donc ça, tu le fais comment? Tu le fais en lançant des conversations, ok? Conversation. Comment est-ce que tu lances des conversations? Tu as 2 possibilités, soit de l'outreach. Donc l'outreach, c'est c'est du démarchage, c'est de la prospection. Prospection, ok. Ou alors contenu, et du coup, t'engages une conversation avec les gens qui like, commentent, partagent, etc. Qui ont montré de l'intérêt pour ce que tu proposes. Ensuite, tu récoltes des feedbacks. Et là, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un non vaut autant qu'un oui. Ok? Ultra important. Et du coup, t'affines jusqu'à avoir ça. Ton bonhomme complet. Ok? Donc en fait, tu dois uniquement te focus là-dessus pour ta première offre. Ok? Donc, tes 3 actions du jour, ça doit être... je vais les mettre où? Je vais les mettre là. Merde.
Si vraiment tu débutes avec une nouvelle offre en partant de zéro, par exemple, tes 3 actions que tu fais tout le temps, ça pourrait être en 1, contacter 5. Franchement, je vais mettre, pour commencer, on va être gentil. Prospect. Contacter 5 prospects par jour. Ok. Juste, tu demandes comment ça se passe, etc., etc., etc. Ton seul objectif, c'est de leur mettre ton offre devant les yeux. Ok. En 2, je vais mettre créer du contenu. Donc une pièce de contenu, un réel, une vidéo de YouTube, ce que tu veux, créer du contenu pour générer de l'engagement et du coup contacter ces personnes-là. Et ensuite, feedback. Donc bosser sur ton offre en fonction des feedbacks pour atteindre ça. Et si tous les jours tu fais ça, tu contactes 5 prospects, tu crées du contenu, tu contactes les gens qui ont interagi avec ton contenu et tu améliores ton offre par rapport au feedback que les gens que tu as contactés t'ont donné, et bien en fait, la boucle, elle va tourner jusqu'à un moment donné où ça va faire, tu vas tomber sur un mec qui va dire ok, c'est good, moi je te paye. Et une fois que tu as fait ça, le but c'est de le faire x3. Parce que un gars qui t'achète une fois, ça peut être un coup de chance. Ok, ça peut être, je sais pas, un gars qui est cool, qui te suit depuis longtemps, qui te dit ouais, j'aimerais bien essayer. 2 fois, bon, ça peut être aussi un coup de chance. 3 fois, c'est que ton offre elle est validée. C'est que le marché a besoin de ton offre et toi tu réponds à un problème réel du marché. Et donc une fois que tu as fait ça, tu peux mettre des choses beaucoup plus puissantes, c'est-à-dire par exemple créer du contenu 10 fois plus fort. En fait, tout le temps que tu mettais sur le feedback de ton offre, tu peux le mettre sur créer du contenu. Tu vois. Et du coup, forcément, après, la boule de neige prend de l'élan, et t'emmènes tout sur ton passage. On est good, je vais pas aller plus loin parce que sinon ce serait trop long. On a déjà beaucoup trop parlé, je sais pas combien de temps ça fait. Ça fait 20 minutes, 22 minutes même. Donc on est good. Si t'as des questions, surtout, n'hésite pas, pose-les en commentaire, soit sous cette vidéo ou les autres, il n'y a aucun souci. J'y répondrai dans la vidéo de demain. Tu peux me suivre, soit sur Insta, Substack ou quoi que ce soit, tu as tous les liens en description. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, c'était Thomas. Ciao.